Salut à tous, et aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo de tonte commentée. Donc déjà je vais démarrer le petit coupe bordure Izeki qui n'avait pas démarré depuis quelques temps. Bon, maintenant qu'elle est démarrée et qu'elle a un peu chauffé, je vais commencer à faire les bordures. Donc on peut voir avec ce type de machine qu'on peut passer comme ça en marchant sans vraiment rester trop longtemps bloqué sur une zone. Donc c'est bien pratique pour faire les bordures. Vous voyez, je marche à côté, tac tac, je corrige 2-3 petits trucs en même temps au niveau des bordures. L'avantage quand on utilise la débroussailleuse dans le bon sens, c'est que ça va vous sortir quand même tout ce qui est déchets que vous venez de couper, éventuellement les feuilles comme on peut voir. Et après vous pouvez les ramasser assez facilement avec la tondeuse. Idéalement vous mettez un petit coup de souffleur, comme ça vous êtes sûr de ramasser tous les déchets. Donc là c'est une petite vue accélérée, bon c'est sûr on voit pas vraiment grand chose, mais c'est pour vous montrer un peu la fluidité en fait de la coupe qu'on peut faire avec des machines compactes comme celle-ci. Vous voyez, il y a pas mal de lierre, tout ça, parce que les bordures sont pas très souvent faites là-bas, pas forcément à chaque tonte. Donc là on peut voir, même quand il y a de la terre ou quoi que ce soit, des endroits qui sont pas engazonnés, je passe un petit coup pour couper les petites herbes qui poussent. Bon là je broie un petit peu les feuilles, tout ça. Donc là je vais vite fait nettoyer autour du John Deere. Bon, ça a tendance à pousser, le John Deere il bouge pas souvent. Pour vous dire, actuellement il est dans le garage, le plateau remonté pour ceux qui veulent savoir. Pas tout à fait bien remonté, il faut encore que je trouve le temps de finir ça, parce que j'ai tellement d'autres projets en même temps. Pour ça, tous ceux qui veulent voir la vidéo, honnêtement, ça sera un peu plus tard, quand j'aurai pu bien finir ça, comme j'ai dit dans la vidéo, avec le Intech, sur la Wolf PM. Bon, on peut voir les bordures en rondin, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas, parce que c'est pas pratique du tout à entretenir. On peut voir, il y a toujours des petites herbes qui restent entre, puis il y a tout ce qui repousse du massif dessus. Bon, le long du grillage, vu qu'il y a des grands trucs qui poussent, je vais un peu de haut en bas, de temps à autre, pour couper ce qui dépasse. On peut voir des grands trèfles, tout ça. Ça, soit c'est venu naturellement, soit c'est venu avec un peu la prairie fleurie qu'on a essayé de mettre en place le long, qui n'a pas poussé. À cause de la pluie, ça avait raviné toutes les graines, puis ça a fait pourrir les graines en fait. Là on peut voir c'est un peu jaune, c'est normal, c'était vachement haut, mais bon avec la pluie et le soleil qu'on a en ce moment, ça se retape. Voilà un petit coup sur les dalles, entre les joints des dalles pour couper les mauvaises herbes. Ça évite de mettre du Roundup ou des produits chimiques, hein. On fait ça à chaque fois, puis hop, c'est reparti. Bon là des rondins en longueur, donc c'est un peu plus facile à entretenir. Voilà, là on voit une zone où il y a vraiment beaucoup de déchets. Enfin, beaucoup de mauvaises herbes, je veux dire. Hop, le long des arbres. Je fais ça un peu court, j'ai tondu un peu court après, mais ça c'est une dernière tonte. Donc c'est pour que ça fasse propre, pas jusqu'au printemps, mais presque. Puis on peut voir que quand on fait pas les bordures, on peut voir des taches blanches sur les rondins. Bah, ça c'est les champignons qui se mettent en place à cause de l'humidité. Hein. Voilà, ça c'est le massif que j'ai refait. Enfin, on l'a vu très très vite fait là dans la vidéo. Donc j'ai pas filmé la suite pour l'instant, on n'a rien planté pour le moment. Il faudrait peut-être une vidéo à part dessus pour la suite, la remise en état de ce massif. De toute façon il y en a plein à faire au printemps, donc je pense, je vous dis ça comme ça, mais je pense peut-être faire une vidéo dessus.
J'aimerais bien, mais bon, ça dépend du temps que j'ai, tout ça, surtout le printemps qui vient avec le BTS, ça va être un peu ric-rac. Déjà que j'ai pas beaucoup de temps à moi. Hop, je vérifie 2-3 trucs dans le jardin. Ça c'est l'arrière, hein. Hop, après j'attaque le long des tuyas. Petite bordure devant. Petite bordure en béton, donc c'est un peu plus facile à entretenir ça. Voilà. Là j'ai attaqué un petit peu dans tout ce qui est rocaille, parce que honnêtement ça poussait trop, ça envahit ce qui reste du gazon devant qui n'a pas été refait encore. Qui sera sûrement refait au printemps, je sais pas. Donc voilà, honnêtement, ce genre de bordure, c'est tout simple à entretenir. Puis quand vous connaissez bien la machine, vous savez où le fil s'arrête en fait, et du coup, vous usez pas trop de fil. C'est bien pratique. Après, cette machine, vu qu'elle a tourné quelques temps sans filtre à air et que là-bas c'est très sableux, elle a un petit manque de compression, du coup elle a moins de patates, elle est un peu plus dure à démarrer. Voilà, mais je m'en sers à chaque fois. Sûrement un jour la Kioritz finira là-bas. C'est bon, elle est bien cette machine. Mais même la Kioritz maintenant elle a plus de patates que celle-là, quoi. Alors que la Kioritz c'est vraiment un moteur plus petit. Ouais, les pavés, hop, tac. Le long de la dalle béton. Et on se retrouve de l'autre côté. Et puis Racanta bien sûr. Petit massif de devant. Bon, pourtant je vais utiliser la Gremlins. Peut-être la Iseki plus tard, je sais pas, déjà on va prendre la Gremlins, je vais tondre assez bas. Bon, ça a l'air ras-botte, mais il faut prendre en compte que chez Toro les lames sont un peu plus hautes. Vous voyez, donc ça fait 2 cm au-dessus du bas du carter. Dernière tonde de l'année. On va se prendre la Gremlins avec le bac. On va voir ce que ça vaut dans les feuilles et tout ça. Et puis on va se ramasser ça. Non, c'est la Gremlins. Bon. Moi j'ai l'habitude de tondre en ligne. On peut voir la Gremlin, ça ramasse pas trop mal, hein. Ça reste une Toro, mais ça va. Je fais ça en ligne, voilà, tac. Tout simple. Le fait d'avoir fait les bordures, ça m'aide largement. Ça fait un travail plus propre à la fin. L'avantage de la Gremlin, c'est son grand panier, honnêtement, ça marche très bien ça. Hop, et puis je finis tout ça en ligne. Donc ça fait plutôt propre. Je dirais pas trop, mais c'est tondu un peu ras quand même, c'est un peu bas. On peut voir le gazon, il a pas du tout aimé cet été, quoi. À part sous l'érable, ça va, il est encore potable, mais vous voyez près du prunier, il est complètement grillé le truc. La petite tache en bas à gauche, hein, c'est un déchet de la débroussailleuse que j'avais pas remarqué au début. J'ai vu que vers la fin, je sais plus si je l'ai enlevé.
Voilà un petit passage pour vous montrer un petit peu la hauteur de coupe et comment ça ramasse. Donc là c'est la grande pente que j'attaque. La grande pente. Donc là le gazon, il est... de toute façon quand on le regarde de haut comme ça, surtout avec la caméra, on voit que il y a pas mal d'endroits où il y a des trous, ça pousse plus. Donc je sens que je vais passer au chimique à partir du printemps, c'est-à-dire désherbant sélectif sur l'ensemble du gazon. Peut-être une scarification, après un terrotage et un petit passage avec des graines. Bon, pour tourner l'avant, on va utiliser la Miss Easy. Là, on reprend avec la Exeki qui ramasse 40 fois mieux que la Gremlins. Donc voilà, c'est pas un endroit très facile à tondre, on va dire, mais c'est pas bien compliqué.
Pareil pour devant. Voilà, c'est plus simple d'aller en arrière et de revenir que de faire des allers-retours. Donc voilà, j'étais tombé vite fait en panne d'essence. Je n'ai pas fait le plein histoire de finir vraiment le fond du réservoir parce que ça devait pas être de l'essence toute neuve. Je crois que malheureusement c'est de l'E10 qui est resté dans le bidon. J'ai prévenu mon grand-père là-dessus, la prochaine fois ça sera le 98. Parce que maintenant le 95 qu'ils vendent c'est quasi automatiquement de l'E10. Je remarque ça pas mal avec ma voiture en fait. Du vrai 95 il est vendu plus cher maintenant et j'arrive à le trouver qu'à un garage Citroën, genre qui est pas très loin de chez moi vers Jouarre-Pontchartrain. L'essence est plus chère mais la Fiesta elle adore. Parce que le 95 E10 déteste. J'ai fait l'erreur une fois de faire le plein avec de l'E10 sans faire gaffe à Total. Et elle a pas aimé. Enfin le plein. Ouais, j'avais pas mis les 30 litres, hein. J'avais dû mettre 10 litres dedans juste comme ça. Tout premier plein fait avec la Fiesta, j'ai mis de l'E10 comme un con. Bon alors quand j'ai pas trop le choix je prends le 98. Vous voyez, j'ai tondu le matin même. Il y a déjà plein de feuilles qui sont retombées, mais bon, au moins le gazon est tondu assez un peu plus bas. Bon, la Izeki, c'est sûr, elle ramasse mieux que la Toro, mais la Toro elle a un plus grand pack. Puis je voulais la faire tourner aussi, donc je fais tourner les deux, c'est très bien. Donc voilà. Touc. Touc. Bref. Je vous dis à plus pour d'autres vidéos.